Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur Yoga Libre au soleil parce que ça fait du bien. Donc, je suis Liliette et je te donne la bienvenue sur cette chaîne pour toi aujourd'hui. Prof de yoga, on continue sur cette lancée parce que c'est ce qui est un peu aligné avec moi en ce moment. Et je voulais qu'on réfléchisse ensemble sur ce détail que j'ai su il y a quelques années déjà, mais qui m'a toujours interpellée. Et donc, je voulais te demander à toi, prof de yoga qui m'écoute, si tu savais que au niveau statistique, la plupart des gens qui suivent des diplômes de yoga alliance, de 200 heures, de 300 heures, etc., à la fin, ils n'enseignent pas. Et comment ça se fait ça? J'ai trouvé ça très curieux quand il y a Pascal qui m'a commenté qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient le teacher training et qu'à la fin, ils continuaient leur vie, ils passaient 2, 3 semaines peut-être dans un endroit sympa, à se bourrer le crâne d'informations, à faire une déconnexion peut-être avec leur vie quotidienne, mais derrière, voilà, ça s'enclenchait pas forcément dans une démarche de partager avec l'autre. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que si tu passes vraiment autant de temps que tu investis quand même des moyens, parce que c'est pas donné, à moins que tu ailles le faire en Inde à 150 euros à Rishikesh, et maintenant c'est plus ces prix-là, parce que voilà, c'est devenu très à la mode. Qu'est-ce qui fait que quand tu sors de là, tu n'as pas les outils, tu n'as pas vraiment voilà, les choses qu'il faut pour te mettre devant des personnes et partager ta passion première parce que finalement, si tu es allé faire un teacher training, c'est parce que, je suppose, à la base, tu avais oui, des envies peut-être inconscients, c'est peut-être pas conscient, mais inconscient de devenir professeur. Et donc, du coup, ça m'a fait réfléchir parce que, voilà, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui ont suivi ce chemin traditionnel qui n'est pas mon cas. Je le répète encore une fois, je n'ai Yoga Alliance, aucun diplôme de Yoga Alliance à mon actif. Je ne l'ai pas fait. Et pourtant, je ne sens pas que ça a été, dans mon cas, nécessaire. Je me suis formée d'autres façons et surtout comme je le partage depuis très longtemps, c'est mon tapis quelque part qui a été mon meilleur professeur et donc c'est ça qu'aujourd'hui fait que chaque pratique du matin est un teacher training complet, tu vois. Et donc c'est vrai qu'en parlant avec un ami qui avait été faire cette expérience parce qu'il avait pour moi, hein, un gros problème de légitimité par rapport à ça. Souvent, il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, il faut que j'ai le diplôme parce que ça va me rendre légitime face à d'autres personnes, même pour chercher du travail, etc. Et donc, il est allé faire son teacher training. Voilà, une belle formation de 3 semaines, je crois, 8 heures par jour, à fond, voilà. Donc, oui, beaucoup d'informations. Mais c'était très intéressant quand il est sorti de ça. Et je lui ai demandé, bon, finalement, qu'est-ce que tu as appris? Et il n'était pas vraiment capable de me dire avec précision quelque chose qu'il avait appris. Et il m'a dit, oui, c'est très intéressant, mais moi je trouve que quand tu dis que c'est très intéressant, c'est un peu vague. Ça veut dire que tu as eu beaucoup d'informations, mais que tu n'as pas forcément bien intégré des choses. Et c'est ça un petit peu le sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de te faire comprendre qu'il y a quand même un décalage entre avoir de l'information et après le côté pratique, le côté vie réelle quand tu sors de ce teacher training et que tu es face à des personnes qui ont certaines problématiques, qui ne sont pas expertes dans le monde du yoga et savoir si tu es dans la capacité du coup de guider une classe. Et donc, finalement, je m'aperçois que c'est pas forcément la formation ou l'expérience qu'il te faut si ton envie, c'est ensuite donner des cours, ouvrir ton studio peut-être, avoir ton propre endroit, faire, voilà, créer quelque chose. Quand tu sors du t-shirt training, certes, tu as beaucoup d'informations, mais à nouveau, qu'est-ce que tu en fais avec l'information?
Parce que déjà, en tout cas, de ce qu'il m'a raconté mon ami, euh, bah, le diplôme, bon, quelque part, on te le donne, que tu saches ou pas, hein, il ne faut pas se mentir, hein, tu as payé pour une prestation. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le Yoga Alliance, c'est un business, hein, c'est ce que c'est, que certes, te permet en quelque part de uniformiser, on va dire, un peu l'enseignement avec des choses qui sont obligatoires, la physiologie, le côté physique, le côté anatomique, voilà, la philosophie du yoga, etc. Après, chacun fait sa sauce, chacun met un peu ce qui croit être important en quelque part. Il y a des formations qui sont plus qualitatives que d'autres, mais à la fin est toujours cette même problématique que je trouve très intéressante de tu investis en quelque chose que finalement après tu ne t'en sers pas au côté pratique de la chose parce que tu passes 3 semaines ou un mois ou peu importe si tu le fais plus long à faire ces 2 heures pour avoir le diplôme que quoi qu'il arrive à nouveau on va te donner. Voilà, parce que tu as payé pour une prestation en quelque sorte. Mais toi, qu'est-ce que tu en sors derrière de ça? Quels sont les outils qui te permettent de quelque part te mettre face à des personnes complètement inconnues, que tu ne connais pas ni d'Ève ni d'Adam, qui n'ont pas du tout la même souplesse, la même coordination, tu vois, un peu des gens vierges, hein, en quelque part, parce que c'est ça la réalité. C'est pas ces 25 personnes ou 30 personnes qui sont dans ton teacher training, tout le monde, peut-être des jeunes avec beaucoup d'enthousiasme, etc. La réalité ensuite, quand tu sors et que tu es confronté à la vie réelle, elle est différente. Il y a des problématiques qui sont vraiment très, très, très différentes auxquelles je pense que le teacher training ne répond pas suffisamment. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette mauvaise habitude, à mon sens, en tout cas je le dis, de se mettre devant les élèves et de faire avec eux. Beaucoup, 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 beaucoup de formations aujourd'hui de 200 heures, de 300 heures. Tu vois le formateur là en train d'éviter tout ce qu'il connaît, toi prendre des notes comme un fou furieux. Et, euh, et je trouve que ça ne donne pas suffisamment d'espace à développer l'intelligence de la personne. C'est pas t'engouffrer comme ça beaucoup d'informations que tu peux éventuellement trouver dans des bons livres si tu as de la patience pour les lire, pour analyser un peu ce qu'on te dit. Mais on est un peu dans le fourrage, je trouve. Dans le fourrage de beaucoup, 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 beaucoup d'informations pour des professeurs, mais pas forcément des informations qui te permettent d'enseigner ensuite. D'ailleurs, sans aller plus loin, souvent l'examen pour valider ton teacher training, c'est expliquer une ou deux pauses de toute une classe. Mais je ne sais pas dans quelle classe après tu peux te retrouver à expliquer qu'une seule pause, tu vois. Dans 5 cours, il y a tout un déroulement qu'il faut maîtriser, il y a beaucoup, beaucoup de postures qu'il faut savoir guider. Et donc, du coup, le fraîchement diplômé se retrouve avec pour moi, c'est vraiment cette sensation d'imposteur, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire pendant qu'il parle. Mais après, pour enlever cette habitude, ah, c'est super dur, c'est quelque part, vraiment, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais la personne, elle ne sait pas faire autrement. Elle est tellement pas sûre, tu vois, de, du débit de la voix qu'elle doit donner, du timing qu'il faut observer, de l'équilibre à avoir entre un côté et entre l'autre côté, comment toujours corriger les postes en suivant une seule méthode. Voilà, tout ça, moi, par exemple, je l'ai apprise sans passer par des diplômes Yoga Alliance. Et peut-être que j'ai pas, et encore, que j'ai pas toute l'information traditionnelle, mais par contre, moi, j'ai pu, grâce à cette méthode qui m'a été transmise et que j'ai développée ensuite, je peux facilement lire la personne en face de moi,
ne pas pratiquer avec elle parce que pour moi, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Ça te dessert. Je suis fatiguée de le dire, mais je continue à le dire parce qu'il faut que ça rentre. Et je crois que le problème, ça vient que tu as eu un mauvais entraînement. Tu as commencé là en train de regarder le formateur qui fait ceci, qui fait ça, qui machin, qui ta, et tu étais plus en mode élève. Et voilà, j'ai rien contre être dans le mode élève, on est toujours tout le temps en train d'apprendre, etc. Mais quand c'est à toi d'enseigner aux autres, euh, tu peux pas être là en mode élève. Tu vois, tu dois être là en mode, voilà, je guide, je donne les instructions, je donne les corrections, je donne le cap. Mais pour cela, il faut que toi, avant, tu te donnes les caps, les corrections, tu vois, les instructions, bien comme il faut. Et on revient toujours à la même histoire. Est-ce que dans ton teacher training, on t'a appris à pratiquer avec toi? La réponse est non. Voilà, je n'ai pas besoin que tu me répondes parce que je sais pertinemment que ça ne fait pas partie. Voilà, parce qu'il faut carburer, parce qu'on a 3 semaines à mois pour envoyer un maximum d'informations, pour quelque part maximiser aussi, parce que c'est une rentabilité. Les gens qui créent des formations, bah voilà, il faut qu'ils soient rentables, donc ils s'en font comme ça, les unes derrière les autres, parce que bah voilà, c'est ça qui vend. Mais toi, qui vas prendre ce genre de formation, pose-toi la question, sincèrement, tu vois, il n'y a pas d'envie de blâmer ou quoi que ce soit, c'est juste un constat des réalités parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui me disent ah mais j'ai déjà mon teacher training machin, et je dis mais pourquoi tu n'enseignes pas? Ah mais non, je me sens pas sûre. Tu sais, bon, c'est dur finalement, je sais pas. Et donc du coup, je me pose la question, à quoi ça servit tout ça? Voilà. Et donc, c'est pour ça que je me suis forcée de créer une formation que je ne vais pas appeler. Oui, c'est une formation parce que, effectivement, je te forme, mais je te forme en tant que professeur. Voilà. Pour que tu incarnes ce rôle de professeur de yoga et pas juste bête et discipliné, un instructeur ou un montreur, tu vois, des postures quand après toute la salle elle comprend rien de ce que tu es en train de dire. Non, pour moi c'est pas ça. Et donc du coup, c'est vrai que dans mon programme à moi, ce qui est important, c'est l'intégration de l'information parce que à vouloir remplir ton cerveau d'informations, bah finalement tu n'utilises presque aucune, tu vois. Donc moi je suis de cet avis qu'il vaut mieux avoir peu d'informations, qu'elles soient qualitatives et l'appliquer, que trop d'informations, être là en train de, tu vois beaucoup de profs qui sont tout le temps là en train ils disent ça, de suivre des enseignements des autres, etc. Et pour moi, ça crée comme une espèce de manque. Voilà. Moi, je le disais à mon ami qui faisait ça tout le temps, il était tout le temps derrière, voilà, les trucs des festivals, de machin. Oui, tu peux voir des choses différentes, etc. Mais je pense qu'on se laisse très facilement omnibuler par ça, par un flow un peu compliqué, par un truc, par un machin, et ça passe. Voilà, c'est la vérité, ça passe, ça ne reste pas. Par contre, ce que tu intègres, est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi, est-ce que tu t'appropries, ça ne te quitte jamais. Et moi, je suis l'expérience vivante de ça, parce que je pourrais te dire que j'ai appris quoi, 400 choses, mais ces 400 choses m'ont donné voilà, la facilité de te guider avec précision, de pas devoir être là en train de me fatiguer pour faire avec toi. Moi, je ne perds pas mon temps avec ça. D'être toujours aussi avec cette espèce de découverte au niveau de ma pratique. Tu vois, moi, tous les jours, c'est un peu comme si, quelque part, je faisais un teacher training, tu vois. Mais mon teacher, c'est mon tapis. Il m'apprend énormément, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un décalage. Voilà, il y a un décalage entre aller faire la formation de Yoga Alliance des 200 heures, que tout le monde se vante après, quand je vois les annonces, j'ai un 200 heures, un 500 heures, un machin. Oui, combien de temps tu as pratiqué, qu'est-ce que tu as intégré, tu vois, ça ne veut pas forcément dire une qualité derrière. Voilà. Et parce que tout simplement, faut dire ce qui est, c'est un business bien rodé,
auquel, voilà, il y a des gens qui participent avec de bons cœurs. Je ne veux pas dire qu'ils sont là tous en train de t'enseigner n'importe quoi, mais il y a un décalage, c'est sûr, entre la réalité, les élèves que tu vas avoir en sortant de ton teacher training et ce qu'on t'apprend dans le teacher training. La vraie vie, c'est pas connaître les 8 piliers du yoga, les réciter par cœur, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Non. Ça, tu peux le trouver dans un livre. Tu vois, moi je trouve que ce qui fait la richesse vraiment d'un professeur, c'est de partager son expérience parce qu'il y a vraiment beaucoup de vérité dans ce que tu fais. Mais pour ça, déjà, il faut qu'on t'entraîne à le faire. Et c'est vraiment ça le but de cette vidéo parce que j'ai décidé du coup de donner l'opportunité à tous ces profs de yoga diplômés, ceux qui ont fait le teacher training il y a très longtemps et qui n'enseignent plus aujourd'hui aussi, ceux qui pensent s'élancer dans ce monde. Je vais faire un live le dimanche 23 février à 8 h du matin où sera un live vraiment pratique. Voilà, parce que pour moi, c'est ça qui est important. Donc, je vais te montrer par A plus B comment c'est super facile, super reposant, super énergétisant de t'asseoir, de partager ton expérience. Et toi, tu vas ressentir en tant qu'élève, voilà ce que ça fait d'avoir une énergie, voilà, à travers la caméra, sans que cette personne soit forcément en train de faire avec toi, sans que tu sois en train de tourner la tête à droite, à gauche pour vérifier que tu es en train de faire correctement. Donc voilà, rentrer vraiment dans cet esprit de confiance et d'autonomie. Voilà. Et donc, si tu veux participer à mon live spécial pour les profs de yoga, voilà, des gens qui maîtrisent quand même la pratique, qui, euh, qui sont enseignants aujourd'hui, mais qui sentent que voilà, leur façon de faire, c'est pas exactement ça. Ou d'autres qui ont fait ça dans le passé, qui ont suivi le Teacher Training de Yoga Alliance, mais qu'ils sentent qu'il leur manque voilà, des atouts, il leur manque les outils pour voilà, te mettre là devant les autres, les yeux fermés et commencer à guider la classe et être sûr de toi parce que à la fin, tu vois, tu sais de quoi tu parles. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir été à Harvard pour savoir de quoi tu parles. Quand tu pratiques correctement, tu sais de quoi tu parles. Et c'est ça que j'ai la ferme intention de te faire expérimenter. Donc, si tu es intéressé, si tu es prof de yoga, si tu souhaites le devenir, si tu l'as été dans le passé et tu n'es pas du tout aujourd'hui en train de partager avec le monde ce que tu as appris, je t'invite à mon live du 23 février, ça tombe un dimanche, à 8 h du matin. Donc ça sera par Google Meet. Si ça vous intéresse d'y participer, je vais vous montrer ma façon de faire pour que tu puisses te rendre compte qu'il y a des façons très très simples qui te permettent à toi de gagner beaucoup d'énergie, de valoriser beaucoup plus ton travail. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, cette problématique financière dans le monde du yoga que je trouve extraordinaire. Ça va te permettre aussi d'avoir cette expérience de t'enseigner toi-même. Voilà, de recevoir ces messages d'intelligence que je trouve extrêmement puissants et qu'ensuite te permettent d'être, voilà, comme moi, en train d'enseigner en ligne, d'être maître de ton temps, de ne plus te fatiguer à courir à droite à gauche et d'avoir des gens en face de toi qui perçoivent ta valeur. Voilà, aujourd'hui, tu as besoin de connecter avec des gens qui perçoivent tout le travail que tu mets derrière, mais ils ne peuvent pas le percevoir si tu es là en train de faire des super flows compliqués que personne ne comprend ou en train de dire toujours la même chose, que ça sonne creux, en train de pratiquer avec les autres et celui qui est au coin, il n'entend rien de ce que tu es en train de faire. C'est pas ça. Voilà, je vais te montrer ma façon qui est tout simple, tu vas voir, tu vas la ressentir. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que de se faire une expérience. Donc, si tu es intéressé à participer dans mon expérience, ça sera un live en direct le dimanche, pardon, 23 février, voilà, à 8 h du matin par Google Meet. Tous ceux qui sont intéressés d'y participer, il va falloir que vous m'envoyez un mail pour vous donner le lien de connexion. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, c'est vraiment pour des gens intéressés à upgrader leur pratique, à sortir de ce schéma un peu limitant qu'il faut que je fasse, il faut que je cours, il faut que je accepte tous les offres qu'on me donne, alors que c'est super mal payé aussi, on en parlera. Voilà, c'est pour les gens qui veulent à nouveau connecter avec leurs vraies valeurs et découvrir tout un potentiel à eux que certainement ils ne sont pas en train de mettre en avant parce que ça va te faire
sortir de cette mentalité d'instructeur et devenir un vrai professeur. Quelqu'un qui partage, qui est tout le temps en train d'actualiser, tu vois, ton information, parce que tous les jours, c'est différent. Moi, j'actualise tous les jours, je découvre des choses tous les jours. Je suis toujours bouche bée de tous les cadeaux que la pratique elle me donne, de tous les enseignements qu'ensuite je peux appliquer dans ma vraie vie. Parce que le vrai cours de yoga, tout le monde, c'est dehors, c'est pas sur le tapis. C'est vraiment dehors quand tu dois appliquer tout ce que tu as fait sur ton tapis. Donc, j'espère que vous viendrez très nombreux. Pour ceux qui souhaitent participer, vous m'écrivez un mail qui s'affiche là. Je le laisserai aussi en commentaire. Et donc là, vous demanderez votre lien. C'est complètement gratuit, c'est ouvert. Tu auras certainement une expérience inédite. Voilà, je pèse mes mots. Très simple, tu vois, il n'y a pas de truc, je me mettrai sur un doigt avec la jambe ici, non, tu vois. Mais ça sera très puissant et ça va t'ouvrir la tête, t'ouvrir l'esprit à d'autres façons de faire qui seront plus en accord avec toi. Bah voilà, et comme ça, tu pourras prendre le soleil et guider ta classe et être porté et à ton tour, tu vas pouvoir porter les autres d'une meilleure façon pour élever tous notre vibration et toi, te fatiguer beaucoup moins, gagner plus d'argent, valoriser ton travail, être contente de ce que tu fais. Tu vois, aujourd'hui, il faut que nous, les profs de yoga, on soit contents et on prenne conscience de tout ce qu'on apporte. Et ça commence par nous, ça commence par ton propre tapis, que pour moi est le meilleur teacher training du monde. Il s'appelle Jad, le mien, Jad Yoga, mon tapis de yoga. Voilà, il m'a donné plus que 2 millions d'heures. Voilà, donc merci beaucoup. Je vous attends du coup ce dimanche 23 février. Je continuerai à proposer ça. Et vous êtes tous invités, profs de yoga, diplômés, pas diplômés, diplômés et pas en activité, pas diplômés du tout aussi, mais qui sont dans ce questionnement. Est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que j'ai vraiment besoin ou pas? Ben voilà, moi je pense qu'il y a d'autres façons qui vont être plus en accord à ce que tu vas trouver réellement sur le terrain. Voilà, il y a le côté théorique, mais il y a la pratique. Et donc, du coup, mon programme de mentoring que j'ai conçu pour les profs de yoga, c'est vraiment axé pratique, 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 pratique. Tu vois, du concret, du résultat, là tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Voilà, il faut être bien right now. Donc, je vous embrasse tout le monde. Je vous souhaite une super belle journée. Je continue à prendre un petit peu le soleil avant de continuer avec ce que je dois faire. Soyez bien, soyez relax, pratiquez, voilà. Et venez à ce live. Vous allez, je pense, découvrir beaucoup de choses. En tout cas, l'intention est liée. Allez, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez. Et on se retrouve dans un autre épisode pour continuer, tu vois, à démêler les fausses idées, des bonnes idées, des préjugés. Voilà, parce qu'il y a tout un truc autour de ce teacher training de Yoga Alliance, comme si c'était le Saint Graal. Pour certaines personnes, ça l'est, mais pour d'autres, c'est pas forcément nécessaire. Et donc, tu peux trouver plus de valeur en faisant des choses différentes. Voilà. À ce sujet-là aussi, on aura une invitée là sur la chaîne qui va vous partager aussi son expérience, parce que à la fin, c'est ça qui est réel. Voilà. Comment toi, tu as vécu la chose. Peut-être que tu as une très très bonne expérience après tes teacher training et tes sorties avec des selles, voilà, et tout va bien pour toi. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui finalement, voilà, pour eux, ça reste une jolie expérience de 3 semaines, d'un mois, de belles rencontres, mais ça ne va pas au-delà. Et donc, c'est intéressant de se poser la question pourquoi ça ne va pas au-delà. Qu'est-ce qui manque? Voilà, pour qu'on puisse y remédier à la chose. Et moi, je sais que ce qui manque, c'est le côté pratique. Voilà. Belle journée tout le monde, à très bientôt, prenez le soleil c'est la vie. Allez, bisous, bye bye.